Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être tournée façon vlog parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. C'est un peu la misère du timing. Donc vous avez pu remarquer que j'avais loupé mon samedi. Donc il n'y a pas eu de vidéo samedi. Samedi j'ai passé le samedi à la ferme tropicale avec ma fille et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On était parti pour acheter un lézard, un gecko à Crète, si vous voyez ce que c'est. Et en fait, il n'y en avait pas de dispo. Et du coup, on est revenu avec un caméléon. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo sur ça. J'ai un caméléon, j'ai un pogona aussi depuis un moment. Donc, si ça vous intéresse, on pourra faire une petite vidéo un petit extra, quoi. Qui n'a rien à voir avec les fourmis. Là, je vous montre un peu les Messor Barbarus, il y a beaucoup de reflets. Il y a un beau développement. Je ne sais pas comment faire pour éviter les reflets là. Si je me mets en face. Voilà. Donc je suis vraiment désolé, hein. Ça va être une petite vidéo vraiment à l'arrache. En plus, j'ai pas mal de... Mon téléphone est bien chargé, donc j'ai pas pu filmer, parce qu'en fait, j'ai beaucoup filmé à la ferme tropicale. Et ça fait que j'ai la mémoire à moitié pleine de mon téléphone, non pas la mienne, parce que voilà. Alors là, sinon, donc on a vu les Messor Barbarus. Les Messor Barbarus, bon, le couvain continue d'évoluer, hein. Il y en a un peu partout. Là, j'ai pas vu encore de naissance. Bon, ça va, hein, il y a le temps, c'est début mars, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru qu'il y avait bataille. Ça. Elle continue de nous remplir le dépotoir, ça c'est très bien. Il y a quelques cadavres à côté, mais dans l'ensemble, elle continue de mettre dans la coupelle, donc ça c'est parfait, ce sera plus facile à vider. Je voulais les connecter. Peut-être que tout à l'heure je vais trouver un petit bout de tuyau et je vais les connecter. On va voir ça. Les connecter à... Attendez, je vous montre. À l'air de chasse extérieur. Et on la voit là sur le côté, l'air de chasse extérieur. Vous voyez à droite. C'est le gros bordel. Voilà. Alors là, on a les Camponotus cruentatus. Je vais les sortir, je vais les déranger un petit peu. Je vais vous montrer ça. Je vais les sortir un peu comme ça. Voilà. Alors là, il y a eu de la pompe maintenant. C'est pas propre. Il y a une petite pompe. Bien sûr, c'est en dessous là. Elles sont en forme. Il y a l'air d'y avoir une grosse larve là. Voilà, donc il leur restait qu'une seule larve qui avait fait la diapose avec elle, donc ça doit être elle. Et sinon il y a eu de la pompe par derrière. Voilà, niveau température, là maintenant j'ai monté. Alors il y a écrit 27,9, ça monte jusqu'à 28, mais bon, dans le nid il fait pas 28, hein, il fait 26 degrés dans le nid. Dans les nids il fait 26 degrés, j'ai tout testé avec des sondes. Là c'est les Herculeanus, Camponotus Herculeanus. Alors il y a un petit peu de développement aussi, on va essayer de sortir ça mieux. Hop, voilà. Donc elle. Alors par contre, j'ai plus que 5 ouvrières. Et je me demande si elles sont pas... J'ai pas trouvé de cadavre, donc j'ai remis de l'huile de paraffine sur le pourtour. Parce que j'en ai au moins 4 qui ont disparu. Je pense pas qu'ils les aient mangés. Ça c'est la Camponotus liniperda. Pas trop la déranger. Elle c'est pareil, elle a bien pondu. Elle a toujours ses 2 ouvrières, donc dans un trop grand nid. Voilà, bon, on voit pas très bien, on fera des vidéos mieux, hein. Ça me permet d'avoir. Donc ça c'est des nids briques qu'on avait fait en vidéo. Oh, j'ai les ongles sales. Là c'est madame la Camponotus barbaricus. Alors chez elle il fait 25 degrés, dans le nid il doit faire 24. Et là il y a beaucoup de cocons. Elle est motivée cette année. Là, les cocons en plus sont pas loin de la vérité. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur elle. Je vais pas trop me prendre la tête là.
Il y a eu de la pompe aussi, tout ce qu'il faut. Là vous voyez, il faut que je nettoie les nids, c'est le bordel. Et là, ils sont en train de chercher à manger d'ailleurs parce que je les ai pas nourris depuis 2 jours, ils sont pas habitués à ça. Là, Camponotus mikan qui avait un petit couvain et je vais vous le montrer parce qu'en fait j'ai regardé hier et puis il y avait un couvain, il y avait des œufs et quelques larves. Et là maintenant, il n'y a plus rien. Elle est où? Elle est là. Ah, il y a peut-être un œuf. En fait, si, il y a un œuf. Voilà. Une petite œuf. Peut-être qu'elle m'a refait un œuf. Du coup, je vais la remettre tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à voir aussi? Alors, en bas, c'est Camponotus sylvaticus. Là, tiens, j'ai pas mis l'étiquette encore. Alors elle, petit développement tranquille. Elles sont à 24 degrés aussi. Voilà. Que des larves, il n'y a pas encore de cocon. Donc, le développement tranquille. C'est un peu moins vite que les autres pour les cocons. Et c'est crado là-dedans aussi. Alors avec les laines, on voit pas grand chose. Ici, c'est les Camponotus lateralis et les Pisceus. Donc pareil, ça se développe gentiment. Le couvain commence à avancer gentiment. Là, on va pas les voir. On voit pas d'œuf. La gine doit être dessus en fait. Donc voilà. La gine est dessus. Je vais remettre ça. L'état de mes doigts. Et là, c'est la Pisceus. Avec un petit cocon. Des belles fourmis aussi, hein, les Pisceus. J'aime bien la petite forme un peu ronde. Donc les vers de chasse, faudrait que je leur change, que je les change, que je mette des trucs un peu plus sympas. Puis là, mes Camponotus barbaricus qui râlent un peu parce que j'aurais pas donné à manger non plus. Il y a un abreuvoir de vide. Comme là, où il y en a un peu. Elles ont mangé un grillon il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc leur aire de chasse. Et là, au niveau du nid, alors, toujours plein de reflets quand je fais des vidéos comme ça, c'est un peu chiant. Tiens, ça c'est quoi? C'est un major ou c'est la gine? C'est un major. Hop. Ils sont où les œufs? Ah, ils sont là. Là, il y a un peu d'œufs, enfin de larves, de cocons. Là, il y a du monde. Ah, la gine, elle est là. Voilà. Ah, je tremble. Bon, voilà, là, il y a des larves. Là, il y a du cocon. Des beaux cocons. Des beaux cocons. Hop. Encore un peu de couvain là. Bah, là aussi. Bon, vu que c'est un nid grand, elle commence à mettre un peu de dépotoir dedans. Le nid est trop grand. Ah bah après, ce sera à eux de nettoyer, hein, une fois fini. Donc voilà. Et là, ça c'est des... j'ai écrit dessus. Tetramorium sp. Donc voilà. Hop. Et là, c'est toujours la Messor barbarus à gagner. Alors, il y a toujours la Messor barbarus, la ginsol, sur les 3 ginsol donc qui sont à gagner. Il y en a toujours une qui n'a pas pondu. Celle-là, elle n'a pas pondu. Je ne vais pas les sortir pour pas les stresser. Ça sert à rien. Elle, ça c'est la grosse colonie pour le vainqueur. Voilà, donc il doit manquer, je crois, 9 ou 10 abonnements, un truc comme ça. Donc j'attends qu'on arrive aux 700 et puis après je fais ça. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal. Bon, je vais mettre le tube. Je vais brancher, je vais couper 5 minutes, le temps de mettre un tube. Et voilà, c'est connecté. Donc là, vous pouvez voir, j'avais un trou. Donc sur le plafond périphérique, il y a un trou avec le tuyau qui passe là. Hop, on évite les feuilles. C'est toujours un peu à l'arrache, hein, le film. En même temps, ça permet de voir bien les choses, quoi. On cache rien. Voilà, donc là, c'est branché depuis à peu près une demi-heure. J'ai pas eu le temps de filmer directement. Donc, il y a quelques fourmis qui ont commencé à se balader. Voilà, là, on en voit. Elle passe. Donc, en fait, le tuyau, comme je vous ai montré, il va à l'extérieur. Là, on voit bien
l'extérieur. Faites pas gaffe, hein, en dessous c'est le gros bordel. Voilà, donc ça va en dessous. Et là, on va aller voir direct l'aire de chasse. Donc là, vous voyez, elle passe par le trou qui est là. Là, il y a un petit peu d'escalade, donc je verrai. Peut-être que je ferai un peu un truc comme ça, je sais pas. Pour qu'il y ait moins d'escalade. Parce que là, ça va être souvent les graines. On verra ça. Sinon, bah, j'aurais remis un petit réservoir là. Commencer à reprendre possession des lieux. Bon, là, il va y en avoir pas beaucoup, hein. Pour l'instant, ça va être... Je vais leur mettre quelques graines, histoire de les motiver à venir par là. Attendez, je vais faire une petite pause pour mettre les graines. Voilà. Bon, en même temps, vous vous rendez pas forcément compte des pauses, hein. Donc, bon, je vais balancer ça par là. N'importe comment. Voilà. Ça va les motiver à revenir par ici. Hop. Donc voilà, ils vont avoir de quoi s'amuser. Bon, après, ils vont pas y courir, hein. Il faut encore un peu... Je sais pas quelle température il peut faire là. Peut-être entre 10 et 15 degrés, je sais pas. Donc voilà, il y a de quoi... Hop là. Qui vient de tomber dans le tube là. Elles ont de quoi s'amuser. Je vais essayer de pas tomber en faisant marche arrière. Donc voilà, c'est reparti. Elles ont retrouvé leur aire de chasse pour la nouvelle saison. Là, il va sûrement y avoir un petit rassemblement histoire d'aller récupérer toutes ces graines là. Et puis bon, bah, vu qu'il y a déjà un beau stock de graines là, j'en ai pas mis depuis avant la diapose, hein. Ça descend pas si vite que ça. Donc voilà. Alors bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites un petit peu à l'arrache. Je suis désolé, je manque de temps en ce moment pour les montages et tout. Mais bon, je vais me rattraper bientôt, vous inquiétez pas, hein. N'oubliez pas de vous abonner, hein, histoire de lancer le concours. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un concours, donc ça fait... Il faut aller regarder, parce que ça fait 15 jours que j'ai lâché le concours. Donc vous regardez la vidéo, vous mettez un commentaire en dessous et hop. Vous jouez le jeu, vous vous abonnez si c'est pas fait, hein. Parce que de toute façon, si j'ai pas le nombre d'abonnés nécessaire, je ne fais pas le tirage au sort. Et voilà. Voilà. Et puis, ben, il y a quelqu'un qui aura cette... Attendez, je vous la remonte quand même. J'avais dit que je les dérangerais pas trop. Donc voilà. Vous voyez, elles sont pas contentes dès que j'enlève le truc. Donc, bah, ça vaut le coup comme cadeau. Donc, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.